Bonjour, aujourd'hui on va donc démarrer avec un tutoriel pour connecter Google Cloud Console afin de pouvoir accéder aux automatisations avec Gmail sur Mac. Ici, on va surtout travailler avec un Gmail personnel et donc ce n'est pas un Gmail professionnel ni une adresse email professionnelle. Vous pouvez faire un Gmail professionnel en allant directement dans Google Workplace, Google Work, W-O-R-K, Place comme la place, pour pouvoir créer votre adresse email professionnelle. C'est extrêmement facile. C'est entre 10 et 12 euros par mois. Ce n'est pas très, très cher. Donc, voyons comment configurer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous voulez, et surtout de vous abonner à mon compte, s'il vous plaît. Merci. Alors, je suis ici dans la plateforme Make. Attention, il faut que la plateforme Make soit enregistrée sur le même compte que votre compte Google. D'accord? Pour que ça fonctionne. Donc, nous allons ici ajouter le Google Sheet. J'ai déjà créé dans la vidéo précédente une base de données. Et donc, ce que je vais faire, c'est connecter cette base de données à Make pour que je puisse envoyer automatiquement des emails. Donc, je clique ici au centre et je vais mettre ici Google Sheet Watch. Vous voyez, Google Sheet Watch. Et je vais prendre le troisième, Watch New RAWs. Ici, Watch New RAWs. J'ai écrit dans la barre de recherche Google Sheet Watch et je vais prendre le troisième ici, Watch New RAWs. Voilà. J'ai une fenêtre qui s'affiche. Je vais directement dans Spreadsheet ID. Vous voyez, il y a marqué ici Type File, Spreadsheet ID. Je clique et je vais donc chercher le nom de ma liste, de ma Google Sheet. Ici, elle s'appelle Coach List. Et donc, je vais chercher Coach List ici pour la connecter directement à Make. Voilà, je laisse faire. C'est bon. Ici, tout simplement, dans Sheet Name, je mets page 1, feuille 1, parce que je n'ai qu'une seule feuille, j'en ai pas plusieurs. Sheet 1 ici en bas, j'en ai qu'une seule. Feuille 1 ici en bas. Donc je mets tout simplement, je clique feuille 1, sheet 1. Pour table contains headers, je mets oui, parce que ma table contient ici une en-tête, nom, lien Instagram, nom de l'entreprise, téléphone et email. Donc je mets oui, yes. Raw with headers. Donc, je vais de A1 à Z1, oui. Et limite, je vais prendre ici 1 pour que, tout simplement, on travaille de ligne en ligne, une ligne à la fois. Et lorsque j'ai rentré toute cette page-là, je mets tout simplement Save. Ici, pour que je puisse envoyer un email, je vais commencer par euh, ici la ligne 5. Je peux très bien démarrer à la ligne 6 et ensuite remonter. Donc, je peux très bien mettre 5 ou 6. Je mets 5. À partir de la ligne 5, quand je dis 5, hein, vous êtes d'accord? Ça commence à partir de la ligne 5. D'accord? Voilà. Donc, ceci est fait. Maintenant, je vais ajouter une action. Je veux rajouter un module, add another module. Donc, je vais rajouter, je clique sur le plus, vous voyez, ici, je clique sur le plus et je vais rajouter tout simplement, je vais mettre ici Gmail Send, voilà. Et donc, je vais cliquer sur Send an email, envoyer un email. J'ai mis dans la barre de recherche Gmail Send, Gmail Send, et je vais cliquer sur Send an email, envoyer un email. Je clique et ici, il va donc me demander de me connecter. Je vais donc ici créer une connexion. Je me connecte et je vais me connecter à mon email de mon compte Google. Je vais donc cliquer ici Sign in with Google sur le bleu et je vais donc aller chercher mon email. Rappelez-vous, c'est un email personnel. Je n'ai pas ce problème quand c'est un email professionnel. C'est pour ça que la procédure est différente. Continuer, on attend un petit peu. Et j'ai donc ce message, je vais jusqu'en bas, continuer.
Ça va mettre quelques secondes. On attend un petit peu. Alors, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, erreur, donc impossible de se connecter à votre compte personnel, votre email Google Mail personnel. On va donc aller ici à marquer guide, this guide, ce guide. Ici, en anglais, vous voyez this guide, ce guide, on clique dessus. Voilà. On va ensuite cliquer ici sur le 1, créer un projet sur la plateforme Google Cloud, Create a Google Cloud Platform Project. Vous allez donc aller au numéro 1 en haut de la page. Vous voyez ma souris. Vous allez au numéro 1 où il y a marqué se connecter à sa plateforme Google Cloud. Vous cliquez dessus. On va donc créer ici un projet. Alors, j'ai cliqué, comme j'avais déjà un projet qui s'appelait City Tour, vous allez certainement avoir ici soit mon projet, ou bien sinon ouvrir un projet, Open Project, ou il peut y avoir marqué My First Project, mon premier projet, peu importe. Cette fenêtre, ce petit carré-là, vous cliquez dessus, d'accord? Et ici, vous avez New Project, nouveau projet. Là, ici en haut, il y a marqué Nouveau projet. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez cette fenêtre donc qui va se mettre en place. Et ici, je vais appeler donc mon nouveau projet, je vais l'appeler Coach List. C'est le nom de mon Google Sheet. D'accord? Coach List. Et je mets, vous avez vu, j'ai marqué Coach List, je mets créer, create. Et maintenant, je vais prendre mon projet ici, Coach List, et je le sélectionne, Select Project. Je sélectionne mon projet. Et voilà, en haut, vous avez vu ici, en haut à gauche, il y a marqué Coach List maintenant. Je vais aller dans API et services. Et ensuite, vous allez aller dans librairie, ici, library. Et vous descendez et vous allez, ici, il y a marqué Gmail API. API. Gmail API, c'est pour connecter, c'est pour activer votre Gmail perso, d'accord? Voilà, enable. Il revient dans mon dashboard, voilà, il revient directement, voilà. Et donc maintenant, je vais aller dans consentement auth. Ici, en 3, vous avez ici enable, vous avez library, credentials, vous avez auth consentement ici, et vous cliquez dans celui-là, get started. Sur l'application, vous allez mettre ici donc make, puisque c'est la plateforme make, mettre votre email. Voilà, j'ai mis mon email et vous mettez ici créer, create. Ensuite, vous mettez externe, créer. Contact information, vous allez encore mettre donc votre email et vous mettez également créer. Et enfin, oui, je suis d'accord avec les services API de Google, create. Et là, on va aller dans branding. Vous allez maintenant dans Authorize Domains, autoriser domaine et vous ajoutez. Autoriser domaine 1, vous allez écrire integromat.com, c'est moi, et je save. On va aller sur Data Access, sur les accès au niveau des données, ajouter ou supprimer. Et ici, tu vas taper dans la barre de recherche, tu vois ici, tu vas taper Gmail API. Tu vas donc ici dans Gmail API, tu vas prendre le premier, le deuxième et le troisième. Tu vas laisser les deux vides là. Tu vas prendre celui-ci, Metadata et Insert. Tu vas sur la page numéro 2. Alors, je te laisse faire. Tu vas prendre ici le Gmail Send et le Gmail Label, Update.
Voilà. Tu reviens donc au dashboard de départ. Donc, on reprend sur API et services. On va cliquer sur identifiant. On va aller ici sur créer, create. Ici en haut à droite, en haut à gauche, pardon, il y a marqué create credentials. On va aller directement ici sur Auth Client ID. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Web application, application web. D'accord? Web application, application web. Et ici, je vais mettre ici en nom, je vais mettre tout simplement Coach List App, par exemple, hein. Je mets donc le nom je mets le nom de ma liste. URI de redirection autorisée et je mets ajouter un URI. Et ici, vous allez mettre cette adresse. Je la copie-colle pour vous. Et je mets create. Et ici, on va vous donner vos codes. Vous devez absolument noter ces codes. Voilà. Maintenant, je retourne dans Make. Voilà. Je vais donc create. Je vais retester ici. Je reprends ici. Donc oui, bien sûr, je veux que Make s'occupe de mes accès de mon Google account. OK. Donc là, il ne veut pas Advanced. Je clique sur en bas à gauche, ici Advanced Settings. Vous voyez en bas à gauche de la fenêtre, Advanced Settings. Et vous avez donc le code, le Client ID et le Client Secret. Vous vous rappelez que vous avez conservé de côté. Donc moi, je vais prendre mon Client ID et je vais prendre mon Client Secret Code. Je le mets ici et cette fois-ci, je vais me enregistrer, bien sûr, me connecter. Je mets continuer, je mets pas back to safety, je mets continuer. Voilà, continuer, toujours avec mon Google Email. OK, et c'est fait. Donc maintenant, je vais aller tout simplement ici à ajouter. Vous avez vu que maintenant je suis connecté. Ça veut dire que mon Gmail est bien connecté à Make, et bien donc connecté également à mon Google Sheet. Et ici, je vais ajouter tout simplement l'email. Donc, c'est ici email i, puisque dans ma liste d'emails, je commence par la ligne 5, E. D'accord? La ligne 5, colonne E. Donc, ici, je vais mettre email, c'est ici E. Le sujet, ça peut être par exemple ici formation. Je peux mettre ici formation, coaching, business, coach gratuit, par exemple. Et dans le contenu, c'est bonjour, euh, je vous contacte sans votre permission et je m'en excuse dès par avance, par avance. Ceci pour vous proposer de visionner ma vidéo de 10 minutes sur le business coaching et avoir, si possible, votre retour cordialement. Et ici, je mets J, hein, par exemple. Save. Et voilà. Donc, j'ai fait mon travail et je peux donc faire un round pour les premiers renvois. Je clique ici. Donc, ça a bien été pris en compte. Et donc, j'attends l'envoi de mon premier mail. Voilà. Voilà comment on connecte votre Gmail, votre Google account et votre Gmail à Make pour envoyer vos mails automatiquement. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.